Hassan Nasrallah qui a été tué hier, Baruch Hashem, 83 bombes, chacune une tonne. Lorsqu'il y a la perte des Réchaïm, des mécréants, c'est la joie. De l'autre côté, c'est marqué Bifol oivecha al tismach. Lorsque tombe ton ennemi, ne te réjouis pas. והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de la Batamar, Zachet Sadek et Livracha. On parle un peu de l'actualité. Nasrallah qui était Hassan Nasrallah qui a été tué hier, Baruch Hashem, 83 bombes, chacune une tonne, lui et d'autres commandants, Bavod Rechaim Rina. C'est écrit, lorsqu'il y a la perte des Rechaim, des mécréants, c'est la joie. De l'autre côté, c'est marqué Bifol oivecha al tismach. Lorsque tombe ton ennemi, ne te réjouis pas. La Gemara de Megillah raconte que lorsque Haman est venu chercher Mordechai, le cheval du roi, pour tourner dans toute la ville, il dit regardez comment mettre Mordechai sur le cheval du roi, regardez comment le roi remercie, récompense celui qu'il aime bien. Mordechai était en jeûne, il avait jeûné 3 jours de suite, il est extrêmement faible, il dit je ne peux pas monter sur le cheval. Alors baisse-toi, je vais monter sur toi. Alors il s'est baissé, Haman, il est monté sur lui, en passant, Mordechai lui a flanqué un coup de pied. Alors Haman lui a dit c'est comme ça, c'est marqué dans votre Torah, Binfol oivecha al tismach, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Alors Mordechai lui a dit ça c'est avec les juifs, mais avec les non-juifs, qui sont nos vrais ennemis, comme Nasrallah et d'autres qui veulent notre mort et qui ont sur les mains beaucoup de sang juifs, et d'autres pays. Biden a dit qu'il y avait du sang américain aussi sur les mains, alors qu'on est très, très content et remercie Hachem pour ce grand miracle. Ça nous réjouit aussi beaucoup parce qu'on avait déjà dans nos cours précédents, on avait cité le Zohar, Parashat Balak, page 212b, qui dit que le 25 Elul qui tombera un Shabbat, alors mourra un dirigeant de Rome. Alors ici en cours, on avait dit peut-être c'est Biden, peut-être c'est Trump. Moi en privé, j'ai dit à des gens, ça peut être aussi Nasrallah. Et Baruch Hashem, on a appris ce Shabbat que c'est Nasrallah qui a été tué. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est un dirigeant de Rome? Parce que Nasrallah, les grands kabbalistes ici en Israël, ont dit que il fait partie de Amalek. Comme Hamas aussi, c'est Amalek. Hezbollah et Hamas, c'est Amalek. C'est pour ça que ce sont précisément les Juifs qui doivent partir en guerre et les anéantir Bezrat Hashem. Alors, comment est-ce qu'on dit que c'est un roi de Rome? Rome, c'est Esav. Le petit-fils de Esav, c'est Amalek. Donc, ça correspond tout à fait à Bezrat Hashem. Maintenant, j'ai déjà parlé de cette différence dans le... Il y a plusieurs versions dans le Zohar. Enfin, la version originale, elle dit que ça sera un vendredi qui tombera un 25 Elul. Mais les commentateurs sur place, déjà il y a des siècles, ils disent c'est impossible. Il ne peut pas y avoir un vendredi qui tombe à 25 Elul. C'est impossible, parce qu'on ne peut pas... Si le vendredi tombe à 25 Elul, Rosh Hashanah c'est mercredi, et Yom Kippour sera vendredi. On ne peut pas avoir 2 jours de suite. Vendredi Kippour, et après, Shabbat directement. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, en 2 mots, ce n'est pas possible. Donc ils ont corrigé la version du Zohar, ils ont dit que c'était Shabbat. Alors là, c'est intéressant, parce que c'était le vendredi qu'ils l'ont tué, mais ils l'ont tué juste un peu avant le coucher du soleil, et nous, déjà, c'est Shabbat pour nous, déjà. Alors, ça tombe déjà le samedi, qui est à 25 Elul, mais ça tombe quand même le vendredi. Ok, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, je vous dis, comme je dis dans mes cours, mais il n'y a rien de nouveau. En tout cas, on est très content de voir que ça fonctionne par rapport aux paroles du Zohar, c'est fantastique, c'est écrit presque il y a 2000 ans, qui dit que ce 25 Elul, c'est marqué, ça commence là-bas, que Dieu va reconstruire la ville de Jérusalem, et puis il y a l'étoile qui doit apparaître, là, Bezrat Hashem, on en parle, c'est une étoile qui s'appelle, c'est une nova, d'accord? C'est intéressant que la fête du 7 octobre s'appelle aussi une nova. Et c'est clair que cette fête-là, elle a marqué le début de toutes les souffrances qui amènent jusqu'au Mashiach, parce que grâce à cela, quelque part, le peuple d'Israël a fait tchouva. Le peuple d'Israël était parti en très, très mauvaise voie, il y avait des disputes sans cesse. Il y a eu aujourd'hui grâce, personne ne veut les souffrances, mais
le fait que, et là c'est écrit que le peuple d'Israël est comparé à l'olive. Quand on la presse, il y a l'huile bonne qui sort. Alors on a pressé le peuple d'Israël, les souffrances terribles de cette fête-là du Hamas, mais grâce à ça, Baruch Hashem, le peuple d'Israël a fait une chouva énorme. Aujourd'hui, le peuple, il fait chouva. Il n'y a pas de moment de l'histoire où on a autant de juifs qui font chouva, et comme cette dernière année, c'est phénoménal. Et on voit les résultats. Dieu nous fait des miracles comme on n'a pas vu depuis la sortie d'Égypte presque, d'accord. Le coup des beepers au Liban, Nasrallah ce Shabbat, le type qui vient se sauter avec sa bombe, qui se saute avec la bombe à Tel Aviv, les Iraniens qui nous vont avant Pessah des missiles, aucun mort, d'accord. Non, mais c'est une petite partie de rien, c'est phénoménal, ça aurait pu des milliers de fois pire. On fait tchouva, alors Dieu nous sauve, et comme c'est écrit dans la paracha qu'on a lu, ce Shabbat, vous ferez tchouva et Dieu ramènera toutes les malédictions que vous avez souffert et les mettra sur vos ennemis. Baruch Hashem. Alors, quelle est la suite du programme? Il y a deux options. Si on va d'après le Zohar dit que depuis ce Shabbat 25 Elul, il y aura 70 jours dans lesquels il y aura des guerres dans le monde entier. Il faut comprendre que c'est une option qui peut arriver très facilement. Comment? Le ministre des Affaires étrangères iranien, la semaine passée, a dit que si Israël continue comme ça à vouloir anéantir le Hezbollah, alors ils n'auront pas le choix, ils devront attaquer, et cela aura des conséquences qui peuvent être d'amplitude mondiale. D'accord? Et c'est logique. Parce que avant que le ministre des Affaires étrangères iranien s'exprime, des gouvernementaux américains se sont exprimés, ils ont dit que si l'Iran attaque, alors on sera obligé, nous aussi, l'Amérique, d'attaquer. Maintenant, si néanmoins, après cela, l'Iran attaque, ils ont dit qu'ils allaient attaquer, hein, il y en a qui m'ont dit, quelqu'un m'a dit, jamais ils vont attaquer. Quelqu'un m'a dit, c'est certain qu'ils vont attaquer. Donc, c'est pas clair du tout. Mais s'ils attaquent, et je vais expliquer pourquoi je pense qu'ils vont, oui, attaquer, alors c'est clair qu'ils auront le soutien de la Russie et de la Chine, et si l'Amérique réagit, donc il y aura ici, on risque de partir en guerre mondiale. On a les écrits, pourquoi je pense qu'ils vont, oui, attaquer? Parce que logiquement, c'est idiot. Si tu attaques, tu te ramasses à l'Amérique sur l'Amérique, il faut comprendre comme c'est une puissance de feu phénoménale. Alors c'est bon. Il dit, mais d'un côté, je suis en train de perdre maintenant toute mon influence au Moyen-Orient. J'avais Hamas, j'ai fini. Maintenant j'avais Hezbollah, et c'est fini aussi. Alors, il me faut mon influence. Ok, mais mieux vaut que tu existes sans influence que tu n'existes pas. C'est la logique des choses. Mais ils ne sont pas logiques. Et je pense qu'ils vont attaquer. Pourquoi? J'ai les écrits chez moi du Rav Yehoshua Eshel Me'apta, écrit il y a 250 ans, qui dit qu'à la fin des temps, les peuples voudront rentrer en guerre ensemble. Mais ils verront que les seuls qui vont en profiter, c'est Israël. Si l'Iran nous attaque, pour nous c'est fantastique, parce que l'Amérique va attaquer l'Iran et c'est terminé. Notre grand ennemi va être ratatiné, terminé. C'est pour nous, c'est vraiment la rédemption. Alors les peuples voyant cela, ils ne vont pas attaquer. Mais le Rav rajoute, mais du ciel, ils feront en sorte, on va les, par la touffe de leurs cheveux, on va les faire rentrer dans cette guerre jusqu'à ce que vienne leur fin. On peut dire cela de ma part comme si on entendait de la bouche d'un prophète. Donc comprenez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est miraculeux. L'Amérique ne veut pas, qu'on anéantisse le Hamas, ne veut pas qu'on anéantisse le Hezbollah. C'est la méthode mieux divisée pour régner. Ils ne veulent pas de guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que Biden, qui met toujours un holà, allez, faites un cessez-le-feu, faites un cessez-le-feu, là, il dit plus rien. Pourquoi il dit plus rien? Les élections. Parce que il est très proche avec Biden, avec Trump, d'accord? Et le critère de victoire ou pas, ça va être l'électorat juif. Donc Biden sait que pour pas perdre l'électorat juif, il doit être pro-Israël. Très bien, allez-y, je suis très content que vous ayez tué Nasrallah, allez, je vous donne encore 8 milliards de dollars. Ils ont voté hier, d'accord? Donc, je suis pro-israélien. Et Bibi a bien compris ça, et jusqu'au 4 novembre, l'élection américaine, il faut foncer bien à tout. Et à mon avis, donc regardez comment Dieu il fait les choses. À cause de l'élection, d'accord, donc on peut rentrer en guerre, éliminer nos ennemis, et normalement, l'Iran va nous attaquer, et là, l'Amérique l'attaque, et c'est la fin de Hachem, Mashiach vient. Quand? Deux options. Une, comme dit Tikkun Zohar, et le Gaon de Vilna amène cela dans le livre Even Shema, chapitre 11, c'est marqué qu'à Rosh Hashanah, ça sera la fin de la sentence des ennemis de Dieu. Ça nous reste peu de temps. Ça peut aller très vite. Il faut comprendre que si l'Iran attaque aujourd'hui ou demain,
Donc après-demain, l'Amérique attaque. Après-après-demain, on est déjà en fête, c'est la Russie, la Chine, tout ça, ça ne va pas durer des années et des années. Option 1. Option 2. Le Zohar, ce même Zohar qui a dit que le 25 Elul, qui tombera un Shabbat, va mourir ce dirigeant romain, il dit, dès ce moment, il y aura 60 jours de guerre dans le monde entier. Un roi va se lever, on ne sait pas qui c'est, va faire la guerre à gauche et à droite, tous les peuples, ça va être un grand, grand balagan. Et après 70 jours, tremblement de terre à Jérusalem, une grotte s'ouvre, de quelle sort un feu. C'est toutes des notions kabbalistiques, la malchoute, comme ça les commentateurs expliquent, et Mashiach se dévoile. Ça, nos frères, enverront vers le 5 qui se lève. Voilà. Donc, les deux options sont là. Nous, en tout cas, on doit continuer à faire tchouva et surtout réveiller nos frères, leur expliquer, regarde, là, un texte écrit il y a presque 2000 ans qui te dit que Jérusalem sera reconstruite. Et puis, un 25 Elul qui tombera un Shabbat. Ça sera là, enfin, un grand chef ennemi, d'accord, du peuple d'Israël va être éliminé. Et après, il y a des guerres qui commencent. Réveille-toi, fais tchouva, commence à revenir. Tu comprends qu'on vit des événements extraordinaires. Je rappelle rapidement Yecheskel 36 qui dit que Dieu nous a chassé la terre d'Israël parce qu'on s'est mal comporté. Il nous ramènera en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était aride deviendra extrêmement fertile. Aujourd'hui, les meilleurs agronomes au monde, c'est israélien. Et Dieu va multiplier les Juifs sur cette terre. On est 10 fois plus qu'à la création de l'État. Et va faire peser toutes les malédictions qu'on a souffert sur nos ennemis, comme on le voit à Baruch Hashem, on n'était rien du tout face à des ennemis beaucoup plus forts, et en chiffres, et en puissance militaire. Dieu nous a fait des miracles extraordinaires. Et à la fin, Dieu nous fait faire tchouva. Il asperge sur nous des eaux purificatrices pour changer notre corps de pierre en corps de chair, pour qu'on aille dans les lois de Dieu. Aujourd'hui, le peuple d'Israël revient vers la Torah. Donc tu vois tout ça. Réveille-toi, mon cher ami. Ça va être trop tard. Il faut leur dire à ces gens-là, c'est fini. Mashiach vient. Pas tout le monde pourra survivre. Pas tout le monde pourra survivre. J'espère que la barre sera très très bas, mais il y aura une barre, c'est clair. Donc revenez, faites tchouva, regardez les grands miracles que Dieu nous fait qui sont écrits à l'avance. Et bien, Hachem, ainsi, très bientôt, on espère très bientôt, la Goua Barachamim. Le Yanouka, on m'a dit, je n'ai pas pu vérifier cela, qu'il aurait dit qu'il espère faire la fête de Sukkot dans sa Souka avec Mashiach. Voilà, c'est 2 semaines et 3 jours. On espère, comme lui aussi, Bezrat Hashem. Sinon, encore 69 jours. Et sinon, on peut se tromper, d'accord, mais on est vraiment, tout le monde comprend que les choses avancent, quoi, c'est clair, il ne faut pas être aveugle. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.